Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah ça va très bien et en plus, bah allez, forcément, on va aller dans le film d'animation pour te faire plaisir parce que tu adores les films d'animation. Merci bien, Voilà. effectivement, j'aime beaucoup ce genre. Et en 2D en plus. En Voilà. plus, Voilà. Et réalisé, alors c'est franco-belge, voilà, en déjà, il plus. faut préciser, c'est sorti en 2015, ça s'appelle Phantom Boy, et c'est réalisé par un duo, Alain Gagnol au scénario et Jean-Loup Felicioli à l'animation, au dessin. Et au casting, parce qu'on a des voix quand même d'acteurs et actrices connus dans ce métrage, nous avons Édouard Baird qui joue le policier, Jean-Pierre Marielle qui joue le méchant, le regretté Jean-Pierre Marielle, et Audrey Tautou qui joue la journaliste, rajoutons aussi Jackie Berroyer qui joue la taupe, et un jeune garçon qui est le héros mais qui n'a pas de voix connue ici. Oui, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon âgé de 11 ans, donc le fameux Phantom Boy, qui est très malade, hein. Il a un cancer, il est à l'hôpital, il va pas très bien, et pendant ses rêves ou pas, enfin c'est un peu compliqué, s'il ferme les yeux, qu'il est allongé sur son lit, il peut faire une projection astrale, hein, c'est ça. Et son âme sort de son corps, il peut visiter les lieux, voir les autres malades, aller dans leurs rêves pour les réconforter, etc. Et un beau jour, il va rencontrer dans cet hôpital un policier, un flic qui a eu un accident de travail, hein, sur une enquête. Et comme il est immobilisé, le jeune garçon va vouloir aider ce policier dans son enquête contre un grand méchant qui veut de l'argent, sinon il va mettre tous les ordinateurs de la ville capoute. Parce que oui, ça se passe à New York, très étrange d'avoir situé ça aux États-Unis d'ailleurs. Voilà. Mais peut-être pour rendre hommage aux vieux comics, hein, il y a un côté super-héros à l'ancienne dans ce film. Il y a un film policier aussi qui se passe à New York aussi. Exactement, il y a un côté film noir, super-héros comme ça, mais pour enfants, c'est très typé enfant, y compris sur l'animation. Et qu'en as-tu pensé du coup de ce Phantom Boy qui nous a d'ailleurs été conseillé par l'ami Artopolis qui adore ce métrage. Voilà. Alors, quel est ton avis? Sa chaîne. Voilà, allez voir sa chaîne. Quel est ton avis alors? Alors, moi, je t'avoue que j'ai été déçu. Oh. Ce film-là. Pourtant, effectivement, sur le papier, il y a tout pour me plaire. Il y a de l'animation, il y a de la 2D. Ouais. Mais moi, j'ai un problème. Alors, déjà, le style graphique, j'ai du mal à m'y faire et du coup, j'ai eu beaucoup de mal on va dire, à comprendre le ton du film. En fait, oui. le style graphique, pour moi, est un peu trop cartoonesque par moment. Là où l'histoire en soi pourrait être faite dans un film entre guillemets sérieux, ouais. Mais comme le style est trop différent de ce que l'histoire va raconter, et il y a certains passages scénaristiques, on va dire, dont on parlera aux autres spoilers, qui m'ont pas mal dérangé, qui fait que j'ai vraiment eu du mal à prendre le tout au sérieux, ce qui fait que je suis pas rentré dedans. Ouais. Mais je comprends ce que les réalisateurs ont voulu faire avec ce film-là, mais malheureusement pour moi c'est un film qui n'a pas eu, on va dire, les moyens de son ambition. Ah, les moyens, oui. À mon avis, il n'y a pas un énorme budget derrière. Je pense pas. Enfin, c'est assez indépendant dans la production, hein, je pense. D'ailleurs, voilà. Le duo avait fait un film avant qui s'appelle Une vie de chat, à voir peut-être, et il prépare un métrage bientôt, là, qui s'appelle Tulipe, donc bientôt, on reparlera d'eux peut-être. Et donc, voilà, comme tu l'as dit, le style graphique est particulier, très enfantin, avec style assez élancé, cartoonesque, mais BD. Un peu trop cartoonesque. Et toi, du coup, alors, qu'en as-tu pensé ? J'ai eu du mal à rentrer dedans au début par rapport à... C'est marrant parce qu'au début j'étais dans un vrai paradoxe. Sur les 15 premières minutes, sur le dessin j'avais un peu de mal. Mais par contre, sur le postulat de départ et l'histoire, l'exposition, j'étais à fond. Donc là j'étais en mode, le graphique, mais alors ça a l'air très, très bien, très touchant. Commencer le film sur le rêve, sur un rêve ou une histoire que le jeune garçon raconte à sa petite sœur, tout ça c'est très bien d'ailleurs. Et bon, une fois que le style graphique est digéré, finalement j'ai réussi à le digérer. Voilà, bon, les yeux s'habituent, le cerveau avec. Et ben j'ai apprécié ce film, même si... Alors, il est très simpliste dans son scénario, mais on voit que c'est, à mon avis, c'est très volontaire, y compris le cliché du méchant, qui est assumé jusqu'au bout, et on en parlera en spoiler d'ailleurs. C'est assez marrant, ils ont joué sur les clichés des méchants dans ce film. Un peu trop. Un côté cartoonesque, hein, le méchant qui a une... Le méchant, dans les clichés. Oui, c'est vrai, mais le méchant, c'est l'homme au visage cassé, pardon. Il y a le côté, voilà, on peut penser au Joker, double face, enfin, il y a un univers à la Batman dans ce film, un peu. Même en un sens, V pour Vendetta.
J'ai pas Oui, mal V pensé à pour Vendetta aussi, oui. Son visage est un peu masqué, enfin masqué, on sait pas trop. Et c'est vrai qu'il y a cet hommage au vieux comics, l'univers à la Batman, mais aussi au BD franco-belge, un peu à la Tintin. Parfois, tu as ce côté c'est Tintin, vrai. avec la Euh, journaliste en plus, quand même. mais, Hein. mais du coup, tu vois, moi, justement, ce film-là, le problème, c'est que je sais pas vraiment s'il est vraiment fait pour les enfants, dans le sens où t'as quand même l'enfant à un moment donné qui rentre dans une certaine boîte, pour Ouais, rester très vague, ouais. pour expliquer ce genre de passage-là à des enfants. Oui, mais justement, enfin, il garde son Ouais, esprit d'enfant, alors qu'il est présenté comme un adolescent de 11 ans. Bon, un adolescent de 11 ans, si on veut, mais il reste très enfant, hein, le jeune Léo. Dédicace à Léo fait son cinéma, ou à mon neveu, tiens, voilà. Ça, abonnez-vous à sa chaîne aussi. pas mon neveu, Léo fait son cinéma, il n'y a pas de chaîne, mon neveu. Pas Mais donc, encore, pas non, encore. pour moi, c'est enfantin. Voilà, pour moi, c'est un film qui assume son côté enfantin, mais en touchant une thématique très dure, et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que c'est pour les enfants, mais ça fait réfléchir sur la vie et donc la mort, puisque quand même on a Léo qui est très malade, il y a des moments où c'est dur, hein, la réflexion sur la maladie quand même, et il y a un message d'espoir derrière. Moi j'ai bien aimé le message, hein, grosso modo, les symboliques, le message de l'espoir, la maladie oui, mais qui est transcendé par une sorte de pouvoir incroyable, et ça donne envie de se battre. Imaginons par exemple une famille avec un enfant malade qui regarde ce film avec donc leur petit qui est dans son lit et tout, ça va peut-être lui donner de l'espoir. Je pense que c'est un film qui peut être intéressant pour les familles où il y a voilà, leur fils ou leur fille qui est pas bien. Et Et en là, soi, voilà. je te rejoins, en soi, je te rejoins sur ce point-là, mais je m'attaque notamment pour les adultes. Je pense pas que Ah, beaucoup, et notamment pour les personnes, on va dire entre guillemets, qui ont l'occasion de regarder beaucoup de films d'animation, ce oui. film-là, le problème, c'est que je te rejoins sur les thématiques, et c'est ce que je te disais, on va dire, quand je parlais de frustration avec ce film, c'est que à cause du style graphique et de certains, on va dire, pans scénaristiques, Oui. j'ai eu du mal à rentrer vraiment dedans parce qu'il y a certains points en plus du scénario qui en ont pâti au détriment des thématiques abordées. Oui, oui, je Voilà, vois. pour rester très vague. Ouais. Et de fait, si par exemple ils avaient fait le même film, mais sans le côté Phantom Boy, je pense que j'aurais pu être plus entré dans le film. Justement, si c'était concentré sur le garçon qui essaie de se sortir de sa maladie et qui est motivé par un policier qui se retrouve aussi à l'hôpital. Là où le côté fantastique, dans la vraie vie, les enfants malades ne sortent pas de leur corps. Non, non, bien sûr, mais c'est pour apporter du rêve. Après, je te rejoins, sur la projection ultime du métrage, il manque une petite ambition. C'est vrai que ça aurait pu être, disons, le même postulat de départ, avec l'enquête et tout, le côté fantastique, mais avec, au-delà du style graphique, des trucs à plus approfondir, avec un méchant moins cliché, avec des enjeux plus profonds C'est peut-être, ça. ça aurait été mieux. Mais je pense qu'ils ont voulu rester simples. Alors, c'est un Et en soi, choix pour que ça soit lisible pour les plus jeunes, oui, mais aussi rendre hommage à ces vieilles bandes dessinées, vieux comics qui parfois avaient... Alors, attention, hein, parfois avaient des scénarios assez simplistes en soi, même si oui. ça s'est complexifié par la suite, tout ce qui est comics, Ah, mais totalement. etc. Et peut-être qu'il y a eu cette envie du scénariste, hein, peut-être Monsieur Gagnol, qui a voulu se rappeler de son enfance et transposer ce qu'il a beaucoup apprécié, parce que je pense Bah, qu'il a dû c'est apprécier pour ça. l'univers des super-héros plus jeunes. Ouais. Et je pense que, et là où je te rejoins effectivement, pour les enfants ou justement les familles avec un enfant qui est malade, Ouais. je pense effectivement que ça peut faire du bien. Ça, Ouais. je te rejoins Ouais. là-dessus Ouais. totalement. Mais j'allais dire, pour un public un peu plus adulte ou qui n'a pas, on va dire, ce genre de thématique-là spécialement abordée, Ouais. j'ai du mal, on va dire, à penser que les gens pourraient vraiment trouver totalement leur compte dans ce film. Non, il y a forcément, il va manquer quelque chose. Après, on peut quand même être touché par le postulat, mais est-ce que ça suffit l'émotion? Ça, c'est un débat. Hein. Moi, par exemple, tu vois, justement, du fait de certaines questions qui sont posées, et là, pareil, malheureusement, c'est les zones scolaires, donc je n'en parlerai pas encore ici, je n'ai pas réussi à rentrer complètement dedans, et du coup, lorsqu'il y a eu des scènes qui se voulaient émotionnellement fortes, comme j'avais toujours certaines questions en tête, j'avais du mal à accepter le postulat de départ. Ma suspension d'incrédulité avait du mal à ce moment-là à être totalement ouverte, justement. Et peut-être que c'est le côté trop léger
détacher les choses et enfantin du film qui rend, enfin qui t'a pas rendu une émotion totale peut-être. C'est vrai que et aussi peut-être la mise en place des personnages faite de manière un peu trop rapide. oui c'est vrai. Puis bon c'est vrai que les personnages sont des clichés sur pattes. Hein. Au-delà même du méchant, on a la journaliste qui met son nez partout, qui va se rapprocher d'un policier qui se tue à la tâche mais qui est mal considéré par ses supérieurs. Ce cliché de supérieur aussi. Ouais, d'ailleurs, t'as ce cliché, le cliché de la relation entre une commissaire et le maire de la ville. Et tout. C'est ça, je vais pas dire que ça m'a fait penser à Inspecteur Gadget, tu vois, mais pas loin derrière. Mais il y a ce côté-là, tu vois, la simplicité de ces animations-là, Inspecteur Gadget, ou niveau BD Tintin, quand on y pense, Tintin, tu adores Tintin, je sais aussi. J'adore Tintin. Les histoires sont simples dans Tintin, au final. Il y a pas mal, avec le recul, il y a pas mal de clichés stéréotypes aussi, mais... Oui, mais c'est assumé, et il y a certains éléments, on va dire, qui sont expliqués dans les histoires de Tintin. Mais là aussi, c'est assumé, quand même. Pas assez, je trouve. Paradoxalement. Et de fait, justement, il y a, par exemple, les motivations du méchant sont un peu trop clichés là-dessus pour que je le prenne vraiment au sérieux. Sans parler de certaines scènes avec ses subordonnés qui font que ça décrédibilise le personnage, et donc la menace est décrédibilisée. Oui. Et du coup, j'ai moins peur pour les gentils que je n'aurais dû le faire. Là où, justement, s'ils avaient voulu aller dans le cliché, ils auraient dû assumer jusqu'au bout qu'il était méchant, mais pas tant que ça au final. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment su sur quel pied danser avec ce film. C'est un méchant cartoonesque jusqu'au chien, mais on n'en dit pas plus pour le chien encore. Voilà. C'est ça, et justement, et si c'est un cartoon, pourquoi je devrais prendre l'histoire au sérieux? Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une dualité de ton là qui va, c'est peut-être pour dédramatiser le côté maladie triste, mais en même temps, c'est un peu trop dédramatisé justement. Par exemple, tu vois, Dreams, où on a vu le film il y a quelques temps, le film arrivait à se prendre au sérieux malgré un concept rocambolesque. Moi, qui fait que j'arrivais malgré tout à accepter le postulat de départ. Et même si on n'expliquait pas certaines choses, on nous exposait, je trouve, mieux la situation qu'ici. Et encore une fois, après, je pense que les enfants arriveront un peu plus à accepter ce style graphique. Mais moi, je t'avoue que ce qui m'a surtout gêné, outre le style, on va dire, du design des personnages, pourquoi pas. Et moi, c'est surtout l'ombre des personnages qui m'a fait vraiment tiquer, à savoir que l'ombre bouge tout le temps sans forcément qu'il y ait une raison, là où l'ombre des objets ne bouge pas. Et ça, je sais pas si toi ça t'a vraiment gêné, mais quand tu le remarques, en fait, tu vois que ça. Ouais, j'ai pas eu l'œil pour ça exactement, mais avant de passer à la zone spoiler, quand même, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est alors les personnages clichés, ok, etc., mais leur relation, au niveau de l'enquête, on a un beau triangle avec le cerveau. Le policier, la tête et les jambes, enfin les jambes surtout, et puis même quand même la tête avec la journaliste, et les yeux par la projection de l'enfant, ça c'est original quand même. C'est ça qui est frustrant, c'est que le film, pour moi, a de bonnes idées. Mais il manque l'enjeu. Il manque un truc. Quoi. Il y avait matière à ce que le film puisse avoir une vraie portée émotionnelle, en tout cas à mes yeux. Mais voilà, peut-être le style graphique et plus certains clichés et certains dialogues et certaines scènes, on va dire, de comics de répétition qui font que quand tu l'as vu une fois et que tu comprends l'enjeu de la blague, tu fais ok, c'est bon, mais que la blague revient encore et encore, tu fais... Ouais, c'est bon, on a compris, il est comme ça, il y a ce personnage qui est ça. Et du fait que ce genre de passage-là, j'ai vraiment du mal, sans parler d'un cliché de fin dont je parlerai aux spoilers, mais j'ai vraiment eu du mal là-dessus. Beaucoup de blagues autour du méchant, oui, c'est vrai, qui devient un comic relief. Voilà. Mais du coup, on va rentrer dans cette zone spoiler pour pouvoir dire un peu plus. Donc attention, spoiler. Oh là là. Alors, ce méchant là. Alors déjà, pourquoi il fait ça? Pour avoir $1 milliard. Ok, qu'est-ce que tu vas faire avec ce $1 milliard? C'est ça. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que dès le début, tu sens que c'est bidon en soi. Enfin, bidon. Il veut de l'argent, il veut $1 milliard, ce qui est complètement improbable. Hein. Et surtout, pourquoi faire? Vu la technologie qu'il peut faire, si encore c'était à la Mr. Freeze comme Batman et Robin. Et c'est poussé à l'extrême, justement. Je pense que à partir du début, là, dès qu'on sait qu'il veut $1 milliard, donc pas 100 millions, même pas 10 millions, beaucoup auraient demandé 10-20 millions de dollars. Non, là, $1 milliard, déjà, tu sais que
le méchant il va être entre guillemets bidon dans le film. Alors tu as du mal à le digérer et après, alors à 3 ou 4 reprises, ça c'est complètement... On essaye d'avoir ses origines, il essaye de raconter une histoire. Ah pourquoi j'ai le visage cassé? Attention, ce que je vais vous dire, vous allez être ému, touché, et on le sait jamais, il est toujours interrompu. Et en soi, je comprends la blague, mais le problème c'est que du coup, ça décrédibilise davantage le méchant, alors que si justement il avait besoin d'argent pour faire une chirurgie pour réparer son visage, j'aurais accepté ce concept. Mais au final, et puis sans parler des scènes avec ses subordonnés, comme la scène avec la caméra, quand il essaie d'enregistrer un discours, ouais. Ça se veut rigolo. Mais du coup, plus tu essaies de rendre humain un méchant et, on va dire, amusant, et moins la menace est crédible, et donc les enjeux sont diminués pour moi. Bah, je pense clairement que le duo n'a pas voulu rendre la menace crédible. Alors, je pense, moi j'ai une théorie. J'ai une théorie quand même là-dessus, c'est peut-être pour plus se concentrer sur le destin de Léo, qui donc, en se projetant, etc., doit vite revenir dans son corps, sinon il risque de mourir, et puis il risque de mourir d'un instant à l'autre de son cancer. Oui, mais d'ailleurs, au final, cette scène-là, comment il s'en sort? Ah! Alors là aussi, on a la fameuse suspension d'incrédulité. C'est qu'à un moment, on croit qu'il meurt. Hein, pendant, allez. Voilà, c'était le coup classé. Tu vois, ce passage-là, on aurait dû... Enfin, je sais pas toi si t'as eu de l'émotion à ce moment-là, mais moi je me suis dit, oh, je me demande s'il est mort. Oh là là, il a survécu. Oh bah ça, par exemple, c'est presque dommage qu'il l'ait pas fait mourir, j'ai envie de dire. C'est moche, hein, ce que je dis. Mais... Non, mais ça aurait pu justement montrer il faut aussi quand même faire confiance aux médecins et ne pas se contenter justement d'accepter un peu tout et n'importe quoi. Mais je dis pareil, le concept du Phantom Boy, au final, on sait même pas pourquoi lui spécialement se souvient des autres fantômes, ou pourquoi lui peut plus se transformer en fantôme que les autres. Pourquoi le policier ne peut plus se transformer après alors qu'il se souvient de ce passage-là et qu'il l'a vu et qu'il l'a déjà fait une fois. Et encore une fois, comme on ne sait pas, enfin moi comme je n'ai pas su pourquoi il se transformait en fantôme, je n'arrêtais pas de me poser la question de pourquoi il s'est transformé, que c'est cool, il vole dans les airs. Moi je m'attendais à ce qu'on ait une histoire à un moment comme quoi l'hôpital serait magique, mais pas du tout. Et un truc comme ça. Par contre, c'est frustrant parce que oui, on pense qu'il va mourir, parce que la scène où il n'arrive pas à rentrer et il s'évapore est très belle. Hein. Là, belle musique d'ailleurs. Sur le papier, oui. Mais comme on a tout le reste autour, moi je n'ai pas réussi à avoir l'émotion, justement parce que ça repartait dans le cliché. D'ailleurs, on se demandait pourquoi il avait sa casquette là, alors que quand il était endormi, il n'avait pas de casquette. Mais c'est parce que c'est à moitié rêvé en plus cette projection. D'ailleurs, il est ressuscité par sa petite sœur qui lui lit une histoire, qui lui lit l'histoire qu'il lui lisait avant. C'est ça, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est sa sœur qui est magique? Peut-être ça le message, elle a peut-être un don, elle aussi, remarque. Si lui, il a le don de se projeter comme ça, parce qu'à la fin, d'ailleurs, il dit « Je suis un super-héros, je suis un héros », d'ailleurs, cette scène, elle est dans le trailer, très maladroit. Hein. La toute dernière scène où il dit ça. Vous ne pouvez pas voir le trailer. Et du coup, la petite sœur aussi est magique en soi, j'en sais rien. Bon, il y a peut-être une suite, à la rigueur, ça serait, je sais pas moi, Phantom Girl, non. Le spin-off aujourd'hui. Mais du coup, c'est ça, il y a tellement de questions. Alors, c'est peut-être parce qu'on est devenu adulte aussi qui fait qu'on se pose ces questions. Il faut avoir son âme d'enfant pour aimer ce film, hein, je pense. Ouais, mais je sais pas, c'est un peu trop, justement, tu vois, là, et pourtant je suis prêt à accepter tout et n'importe quoi. Mais j'ai trouvé que les personnages n'arrivaient pas, on va dire, à me rendre crédible cet univers, principalement à cause du méchant. Oui, le méchant, c'est plus un clin d'œil sur les méchants de comics, l'univers avec la ville, New York, tout ça. Mais en fait, le film a deux tons. Il y a ça qui est mis en mode dérision, et le côté sérieux avec l'enfant, cette réflexion sur la maladie. C'est ça, on aurait dû plus se concentrer sur l'enfant que sur l'enquête. L'enquête qui, au final, est anecdotique. Au final, en soi, parce que j'allais, ok, justement, l'enfant, on apprend qu'il va être policier et tout, mais ça aurait été plus intéressant, en fait, ça aurait presque plus été intéressant de ne pas faire le gamin en fantôme, mais de se concentrer sur la relation entre lui et le policier qui sont à l'hôpital, et le policier qui lui raconterait des enquêtes, ou qui aiderait à résoudre une enquête dans l'hôpital, et c'est comme ça qu'il aurait pu avoir justement son problème, un problème cardiaque, et du coup on aurait pu se sentir mal à l'aise pour lui.
Mais non, ils ont voulu partir dans un côté fantastique qui n'est pas aussi bien exploité que ça, notamment à cause des manques de moyens de la mise en scène, où par moments on se veut, on va dire, grandiose, notamment quand elle est dans la ville de New York, mais je trouve que c'est un peu trop statique, on va dire, avec Oui. certains plans de mise en scène, qui fait que je n'ai pas été impressionné par ces actions. Voilà, sans oublier le chien du méchant, bon. Alors le chien, j'ai pas compris. Bah, comic c'est, relief. Comic ouais, relief. un peu trop. Il se prend une chaussure à un moment. Voilà, je t'avoue que ça, justement, quand le chien se prend des coups, bon, j'ai pas spécialement rigolé, surtout qu'il Non. n'a pas vraiment d'évolution. C'est un peu maladroit, ouais, bon. Voilà, Bon. c'est Bon, un bah, peu trop de choses maladroites pour que j'apprécie vraiment ce film. bon, alors on va refermer. Attention, Voilà. refermons la zone spoiler. Avant de donner notre avis, petit mot sur les acteurs qui font les voix. Alors, ils sont un petit peu détachés dans leur rôle. Ils font le boulot, C'est ça. mais c'est marrant parce que on voit que c'est pas des comédiens de doublage de base. Voilà, professionnel, on va Mais- dire, comme d'autres films. Mais c'est marrant parce que Edouard Baird, avec son côté un petit peu. Voilà, oui, bonjour, c'est Edouard Baird. Enfin, je fais très très mal la voix là, je sais pas ce que j'ai imité, mais c'est pas grave. Ça lui va bien le rôle du flic, comme ça. Ouais, Et Audrey faut pas Tautou oublier, en journaliste, en mode aventurière, qui veut essayer d'arranger les choses, ça fait très belle le fabuleux destin d'Amélie Poulain, tu vois aussi. Oui, j'ai pas mal pensé à ça aussi durant le film. Puis Jean-Pierre Mariel, voilà, qui nous a quittés, c'est finalement un de ses derniers rôles. Hein. Enfin, il en a fait peut-être 2-3 autres derrière, mais il a cette voix et tout, comme ça et tout. Salut, c'est Jean-Pierre Mariel. Bon, voilà. Bon, ouais, c'est assez étonnant. C'est un peu décalé, ça ajoute au ton décalé de l'ensemble, d'ailleurs, la voix des acteurs. Voilà. Et sinon, bah alors, pour la conclusion, bon, voilà, quelle note attribues-tu? Bon, allez, on va être un peu gentil, quand même, parce qu'il y a quelques bonnes idées maladroites à droite à gauche. Je vais lui mettre un 5 sur 10 pour l'attention. Même si personnellement, je lui mettrais un 4. Mais on va essayer d'être un peu objectif. Et la note objective 5 sur 10 et subjective 4 sur 10. D'accord, bah moi je vais être moins sévère, je vais lui mettre un vrai bon 7 sur 10. Oh, Bon, je peux pas aller plus haut parce qu'il manque la double lecture potentielle et l'enquête plus sérieuse, mais en même temps, si tu as envie d'avoir ton âme d'enfant, ce film, je comprends Artopolis qui garde son âme d'enfant des fois quand il regarde les films, et je comprends pourquoi il a aimé. Bon, toi tu es déjà un vieux loup de mer, hein, tu as beaucoup navigué. mais j'aime à croire que j'ai aussi mon âme Bah d'enfant. oui, bah attends, si tu aimes l'animation à la base, c'est que tu as gardé une forme d'âme d'enfant de toute façon. C'est l'idée. Mais là, malheureusement, trop enfantin pour moi. Voilà, mais bon, pour moi c'est un bon 7 sur 10. Je vous le conseille, je pense quand même que toi aussi tu le conseilles pour la curiosité. Pour les circonstances dont on en a parlé au début, avant la zone spoiler, oui. Oui. Mais sinon, dans l'animation française, je trouve qu'il y a des films mieux travaillés et plus réfléchis, notamment Dofus, Ouais. il y a 2-3 ans. Que j'ai pas vu, dont on parlera un jour certainement. Exactement. Et Avril et le monde truqué aussi. Autre chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a une tonalité un peu, bon, c'est différent, mais ouais, c'est le savoir-faire francophone de l'animation quand même, on a Voilà, des bonnes choses. Hein. Voilà, mais pourquoi pas. Voilà. Voilà. Il ne m'a pas énervé, il ne m'a pas fait arracher les cheveux. Qui est sur Netflix, hein, Avril et le monde truqué d'ailleurs. En plus, mais Phantom Boy, voilà, si les gens savent dans quoi ils s'embarquent, Ouais. alors pourquoi pas. Et éviter le trailer, parce que voilà, on montre un peu trop, il en dit un peu trop. Voilà, et puis en attendant leur prochain film, Tulip, qui est en préparation audio. C'est Voilà. bien ça. Bah écoute, merci beaucoup, cher capitaine, pour cette conversation passionnante Merci sur à ce toi. film, qui ne l'est pas moins d'ailleurs. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de finalement voir ce film qui m'intriguait depuis déjà quelques années, mais où je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. Ouais. C'est chose faite. Et merci Artopolis au passage. Il ne reste Merci. plus qu'à vous dire à la Le mot de la fin. prochaine. Ciao.